Alors, cette partie concerne un des phénomènes associés à la formation des chaînes de subduction. Ce phénomène est le volcanisme, les volcans qui accompagnent la formation des chaînes de subduction. dans هذا الجزء يخص ظاهرة مرافقة لتكون السلاسل الجبلية وهي البراكين المرافقة للسلاسل الطرح. Le problème posé, c'est l'origine de ces volcans. D'abord, un volcan, ça dépose une roche qu'on appelle basalte. Voilà cette partie noire, et on l'a vu en classe, une roche, un basalte, une roche basaltique, c'est une roche volcanique, ça veut dire un magma, ça veut dire roche fondue qui se dépose à la surface. Alors, البازالت هو صخرة بركانية يعني صخور دائبة تتموضع على السطح كنقولوا البراكين، وهذا مثال وهذا هو الجزء هذا الأسود. المشكل مطروح على مستوى السلاسل الطرح، والبروبلème posé au niveau des chaînes de Boudin, c'est l'origine de ces volcans ou bien de ce basalte. يعني الأصل ديال هاد البراكين. Alors, l'étude des roches magmatiques ou bien des magmas volcaniques ont montré que l'origine de ces magmas, c'est la fusion partielle d'une roche du manteau qu'on appelle la péridotite. Voilà un exemple de péridotite. C'est ça la péridotite, la roche du manteau. Et on a l'occasion de la voir comme ça, ou bien parfois elle est ramenée avec les volcans, une partie du manteau est ramenée. Regardez ça, c'est le basalte qui ramène avec lui un exemple de la roche qui était encore solide. Alors, pour comprendre comment on arrive à la fusion partielle, on fait des expériences sur cette roche qui est la péridotite. On place la roche dans une enceinte, ou bien un dispositif expérimental qui nous permet de varier d'une part la pression et d'autre part la température. Et on fait des expériences, plusieurs expériences, et on ramène les résultats sur un diagramme. Alors, par exemple, on ouvre cet appareil pour avoir une pression ambiante, c'est la pression atmosphérique. Et c'est ici, c'est P0. Et on va augmenter la température, T1, augmenter la température jusqu'à des températures atteignant les 1500-2000 degrés. Alors, et à chaque fois, à chaque température, on note l'état de la roche. Par exemple, ici, j'augmente, comme ici. Alors, dans cette partie, je marque toujours solide. Quand j'atteins 1000 degrés, je vois que la roche, cette roche, commence à fondre. Ça veut dire, elle ne fond pas totalement, mais elle commence à fondre. Dans ce cas, je note solide plus liquide. Alors, solide plus liquide, j'augmente la température jusqu'à un point. Ici, c'est 2000 degrés. Alors, à 2000 degrés, je n'ai plus aucune partie solide, donc j'ai une fusion totale, donc j'ai liquide. Donc ici, je marque liquide. Je change de pression, je ferme mon dispositif, j'augmente la pression à une profondeur, par exemple ici. Je fais à P1 et j'augmente la température. Et à chaque fois, je note solide. À ce point, je commence à fondre. Solide plus liquide. Et puis, à ce point-là, par exemple, cette pression, ici, à cette température au-delà de 2000 degrés, je vais obtenir une fusion complète, c'est liquide. Ainsi de suite, je joins tous les points où il y a transformation du solide à l'état solide plus liquide, et tous les points où il y a transformation du solide plus liquide à liquide. Alors, j'appelle ça un solidus et j'appelle ça un liquidus.
Alors, pourquoi ça solidus? Parce que quand je passe de ce côté, j'ai un état solide. Donc, tout ce champ représente un état, ou bien une phase, on appelle état, ou bien phase physique solide. Ici, une phase dans ce champ, phase solide plus liquide, et ici, phase liquide. Donc, pour avoir un magma, je dois être dans ces conditions, soit ici, au moins ici, ou bien ici. Et naturellement, on a observé que jamais on arrive à avoir une fusion totale, mais c'est cet état, ce champ de température et de pression qui nous permet d'avoir une fusion partielle et avoir un liquide qui est responsable de nous donner ce qu'on appelle un basalte. Donc, le problème posé au niveau des chaînes de subduction, c'est que lorsque on représente le diagramme de phase d'une péridotite normale, on va appeler ça une péridotite animale, sans eau. Alors voilà, c'est ce diagramme. Et on représente le gradient géothermique. C'est quoi le gradient géothermique? C'est le degré d'augmentation de la température en fonction de la profondeur. Généralement, il est de moyenne de 25 à 30 degrés par kilomètre. Alors, quand on représente ce gradient géothermique dans les zones de subduction, on voit qu'il traverse que la zone ou bien le champ solide. Donc, impossible dans ces conditions, ça veut dire que la température sous les zones de subduction n'atteint jamais les températures du champ solide plus liquide pour avoir un liquide. Ce qui n'expliquerait pas le phénomène magmatique, à savoir le basalte et le volcanisme. Donc, mais nous, on a le volcanisme. Une autre expérience a permis d'expliquer la possibilité d'avoir une fusion partielle, ça veut dire ce champ, et avoir un basalte au niveau des zones de subduction. Alors, quand on fait une expérience de la même roche, ça veut dire on ajoute ici la péridotite, mais on va rajouter de l'eau. On va parler de la péridotite hydratée. Et on fait les mêmes mesures, on voit que ce solidus, il se déplace. Ça veut dire on n'a pas les mêmes points, ça veut dire les mêmes conditions de pression et de température de la fusion partielle. On voit que ce solidus se déplace vers la gauche. Et par conséquent, on a la possibilité, le gradient géothermique, dans les profondeurs entre 80 et 160 km, on a la possibilité d'avoir une fusion partielle et par conséquent avoir un liquide magmatique qui est responsable de l'activité volcanique et magmatique dans les zones de subduction. Ainsi, on explique par ce schéma, ce modèle, le phénomène de magmatisme des zones de subduction. Donc, au cours de la subduction, nous avons... Donc, on disait que pour expliquer le phénomène magmatique, ça veut dire les volcans et les roches magmatiques dans les zones de subduction. Donc, nous avons la lithosphère plongeante subduite au cours de son enfoncement va subir une augmentation de la pression et de la température et va subir des transformations. C'est du métamorphisme qu'on va voir dans le chapitre qui vient. Alors, parmi les transformations importantes, c'est la déshydratation, la perte d'eau. Cette eau qui est libérée va fournir les conditions nécessaires pour une fusion partielle à l'aplomb de cette lithosphère plongeante. Cette fusion partielle va donner du liquide magmatique qui va se rassembler sous forme de chambre magmatique et qui va, bien sûr, sa densité qui est moindre, qui est inférieure, qui va partir ou bien se déplacer vers la surface et donner à la surface des volcans, des basaltes. Et s'il n'atteint pas à la surface, il va se consolider ou bien se refroidir lentement avec des interactions avec
les roches encaissantes de la lithosphère continentale et ça va donner une roche qu'on appelle la granodiorite. Donc, basalte andésitique et granodiorite sont deux roches caractéristiques des zones de subduction.